Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Profitez de ce beau temps pour faire encore un live dehors avec le chant des grillons et des oiseaux. Avec aujourd'hui un thème qui est celui de votre contribution, de notre contribution au monde. Pourquoi j'utilise ce mot contribution? Parce que derrière la recherche de trouver sa place professionnelle, moi j'ai envie de vous poser la question de ce soir, à quoi vous contribuez ou à quoi vous voulez contribuer. Euh, En fait, quand on pense sa place, on part de soi. On part de, à quoi je vais servir, quelle pourrait être ma place, on est dans une démarche de soi vers le monde et moi, c'est pas du tout comme ça que je pense et c'est pas du tout comme ça que j'ai pensé au fil de ma carrière. Hem Et je pense que d'ailleurs, c'est pour ça probablement, en tout cas, c'est l'un des facteurs clés de ma réussite professionnelle, hein. C'est que j'ai jamais pensé de moi vers les autres. J'ai pensé toujours de, quelque chose de l'ordre de comment je peux contribuer, comment je peux améliorer les choses, en fait, voilà. À chaque fois que je crée quelque chose, c'est parce qu'au départ, je cherche un truc, je ne trouve pas. Je me dis: «Voilà, j'aimerais bien, trouver ça sur le plan professionnel» ou «J'aimerais bien trouver ça dans la société» et je trouve pas. Donc je cherche, je cherche, je cherche, je trouve pas. Au bout d'un moment, je dis: «Bon, bah, OK, c'est pas grave, je vais le créer». Comme ça, je vais le faire, comme moi j'aimerais que ce soit fait et comme j'aurais aimé le trouver et à partir de là, en fait, j'apporte ma contribution et donc la question que j'ai envie de vous poser ce soir, c'est comment vous contribuez au monde? Est-ce que vous envisagez le travail comme quelque chose, qui doit vous apporter à vous du bonheur, de la satisfaction et cetera, ce qui est pas incompatible? Ou est-ce que, vous envisagez votre job comme une vraie contribution, comme un héritage, et une contribution au monde et que donc, bah, vous allez le penser forcément autrement si c'est pour contribuer au monde que si c'est juste, entre guillemets «pour contribuer à soi». Hem, En fait, je me rends compte que j'ai toujours, dans tout ce que je fais, je vois toujours grand. Non pas pour voir grand en me disant: «Faut que je réussisse» et cetera. Je me mets jamais de pression quand je démarre, une activité ou un projet. Par contre, j'ai une vision, c'est-à-dire que je fais pas ça pour, gagner de l'argent, ou juste pour me faire plaisir et cetera. Il y a toujours profondément quelque chose à l'intérieur de moi, un sentiment de, «OK, ça, je vais essayer de le mettre en place parce que j'aimerais bien vivre dans ce monde avec ça. Ça serait plus cool, le monde, si, j'y trouvais ce truc-là et ce truc-là, bah, je vais le développer, en fait, pour participer, pour contribuer» et vous savez ce qui est fou quand on fait ça? C'est qu'en réalité, on gagne beaucoup d'argent. Je parle pas forcément souvent de l'abondance, de l'argent, de la richesse et cetera parce que j'ai pas envie, d'être taguée, comme, une business coach, qui permet de gagner de l'argent. C'est pas du tout ça mon positionnement. Par contre, plus on contribue au monde et moi ma forme de contribution, c'est de dire, on va trouver des projets qui sont des projets de développement durable. Vous allez devenir des porteurs, des leaders qui portent des projets, quelle que soit l'échelle de développement durable. Ça, c'est notre contribution au monde. En tout cas, dans ce collectif des énergies naturelles, c'est notre contribution au monde, c'est clair. Moi, je veux un monde dans lequel, on soit heureux et heureuse de vivre et qu'on soit fiers de vivre dans ce monde-là parce qu'il porte des valeurs de bienveillance, de durabilité, de vivant, bio au sens vivant du terme, qu'il est en accord avec le vivant. Et plus notre contribution elle est grande, en tout cas moi dans mon parcours professionnel, à chaque fois que je contribue, plus je contribue, plus je gagne d'argent. Ça me semble complètement logique. Pour moi, l'argent, c'est la juste rétribution d'une contribution qui est importante, pas juste pour vous, mais pour ce que ça change dans le monde. Alors je sais que dans notre société, en particulier française, parler d'argent, c'est un gros mot, c'est un tabou. C'est il y a le bien et le mal. Il y a les gens qui gagnent beaucoup d'argent et les autres et c'est pas juste de gagner beaucoup d'argent. Je crois pas du tout que ce soit injuste. Au contraire, je pense que sur le plan de l'énergie, on crée une forme de richesse en créant de la contribution et plus on crée de la contribution et plus on crée de la richesse et plus on crée de la richesse et plus on crée de la contribution. C'est un vrai cercle vertueux. Ça apporte une telle liberté, l'argent. Faut arrêter de se raconter des histoires. Bien sûr, on peut être heureux sans argent, mais pourquoi se priver d'être heureux avec de l'argent? Pourquoi cette opposition de soit je suis heureux, soit je gagne de l'argent? C'est une croyance que je
Je la comprends même pas, en fait. Moi, j'ai passé beaucoup de temps dans ma jeunesse pas en France, hein, parce que mes parents étaient expatriés, donc j'ai beaucoup fait de pays différents et des pays très pauvres et des pays très riches et des pays avec des rapports à l'argent qui étaient fondamentalement différents. C'est très culturel, en fait, le rapport à l'argent. Mais en tout cas, ce que je constate, c'est que, quand on apporte une grosse contribution au monde, alors on gagne de l'argent. C'est quelque chose, c'est une équation d'abondance. C'est comme ça que ça marche, en réalité. Et du coup, l'autre question qui gratouille, hein, je vous préviens, elle gratouille la question que je vais poser, elle n'est pas sympa à entendre. C'est: «Si je gagne pas d'argent, est-ce que je contribue vraiment? Ou est-ce que je crois contribuer?» Si je pars du principe que moi je pars du principe que d'abord je regarde ce que je crée dans ma vie, je me dis: «OK, donc je vais aider à l'univers, ça, puisque c'est ça que je crée dans ma vie». Et donc c'est assez désagréable, mais oups, il y a un moustique qui vient qui vient de s'écraser sur, mon téléphone. C'est assez désagréable de se poser la question comme ça, mais c'est aussi une façon de se demander, qu'est-ce qu'on fait vraiment? Entre ce qu'on dit qu'on fait et ce qu'on fait. Moi, je crois beaucoup aux preuves, aux faits matériels, au fait que ce qu'on fait, ça se mesure, ça se voit, c'est mesurable et que donc bah, quand on contribue, ça se voit et donc si je contribue, bah, du coup, je suis rémunérée à la hauteur, de ce à quoi je contribue. Ce que j'observe souvent, c'est des gens qui pourraient avoir une énorme contribution au monde et qui se mettent dans des boîtes à chaussures, parce qu'ils n'arrivent pas à valoriser cette contribution et qui, du coup, se retrouvent, à avoir des difficultés à vivre de quelque chose qui les fait vibrer. Et peut-être que c'est pas, réellement, la contribution au monde. Peut-être que, ce qui vous fait vibrer, il faut l'ajuster avec, ce dont le monde a besoin. Il y a quelque chose comme ça de l'ajustement entre soi et les autres dans la contribution. C'est pas juste, moi, c'est moi, les autres et la planète. C'est un trinôme gagnant-gagnant-gagnant et ça, c'est un élément important, je pense. Voilà, donc c'est mes réflexions d'aujourd'hui parce que j'ai eu des échanges passionnants avec des clients sur cette thématique de: «Mais finalement, comment tu contribues?» Ah bah, je contribue à avoir, plus de croissance pour les business de mes clients et cetera, plus de valeur humaine. Ouais, OK, mais concrètement, comment tu contribues? Une fois que tu obtiens ça de tes clients, qu'est-ce que ça leur apporte? Et quand on commence à tirer ce fil-là, c'est génial et infini. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on peut avoir des niveaux de contribution qui sont absolument dingues. Vous savez, moi, j'ai le logo de la fleur de vie, comme logo pour les énergies naturelles. Pour moi, c'est ça le modèle économique du nouveau monde. C'est un modèle économique qui est complètement exponentiel et une contribution qui est exponentielle, qui est en cercle. J'ai du mal à la définir avec des mots, mais c'est pas quelque chose qui est linéaire, c'est pas comme ça, ou comme ça, ou comme ça. C'est pas une ligne droite, c'est des cercles. C'est plein de cercles comme une fleur de vie qui s'emboîtent les uns avec les autres et qui font qu'à un moment donné, ça crée quelque chose d'exponentiel parce qu'il y a une vraie collaboration, contribution, co-création et que c'est pas, juste moi avec moi-même, c'est beaucoup plus large que ça. C'est moi avec les autres et moi, les autres et la planète et du coup, ça crée tout un cercle exponentiel de contribution. Donc je sais que parfois, c'est du chinois, voire, de la science-fiction, le monde dont je parle, mais moi, c'est mon monde au quotidien. C'est un monde dans lequel il y a de l'argent. L'argent, c'est non seulement pas un problème, mais c'est au démarrage, l'argent, c'est là pour, favoriser les échanges. C'était pas l'objet de l'argent, c'était de fluidifier les échanges. Donc l'argent en soi, c'est pas bien ou mal. C'est une énergie comme une autre. Après, on en fait ce qu'on a envie d'en faire. Moi, j'ai envie d'en faire, un pouvoir de contribution énorme pour créer, un futur, souhaitable, durable, pour créer des projets de développement durable, pour créer des porteurs de projets qui portent ces projets de développement durable et qui vont les faire aboutir, qui vont être des vrais makers, qui vont, impacter le monde grâce à leurs projets. À partir de là, bah, on a besoin d'argent pour faire ça, et c'est normal que du coup, dans notre contribution, en retour, on ait aussi de l'argent qu'on en gagne et qu'on puisse le dépenser et qu'on puisse avoir une liberté autour de ça et et prendre du plaisir et arrêter tous ces objets tabous là qui me semblent complètement dépassés en fait,
Je sais pas, il y a quelque chose d'obsolète là-dedans, c'est l'ancien monde du pouvoir, pour moi, c'est cette énergie. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager ce soir et puis, je suis au milieu de toute cette abondance merveilleuse de nature, de grillons, d'oiseaux, donc je trouve que le cadre est parfait pour parler d'abondance. J'espère, que vous allez passer une excellente soirée et puis, je vous dis à tout bientôt pour un nouveau live et prenez soin de vous et puis faites-moi ouh là, alors ça c'est Féfé. Féfé, c'est le faisan du ouais, j'ai un faisan dans le jardin en fait et on sait même pas comment il est arrivé là, mais en tout cas, il se plaît beaucoup dans le jardin. Ça fait 2 mois qu'il vient tous les jours, donc vous venez d'entendre, son son petit cri de signalement. Donc ouais, faites-moi un petit coucou quand vous arrivez, même si c'est en replay et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez aussi partager à fond, ce live si ça vous inspire et si vous avez envie, de le faire connaître et de faire connaître les énergies naturelles. Je vous embrasse. Bye bye.